Bonjour à tous, je viens pour vous faire une guidance pour la semaine du 7 au 13 avril et je suis très contente puisque cette fois-ci, ça fait un moment, je vous fais la guidance en journée. Donc je suis beaucoup moins fatiguée que quand je vous la fais tard le soir. Rassurez-vous, que je le fasse tard le soir, toute décoiffée ou pas forcément apprêtée ou en journée, le résultat est le même. Je le précise, dans cette société où on vit beaucoup, encore trop, dans l'apparence. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier tout d'abord pour votre confiance. On a su créer des liens entre nous extraordinaires. Vous êtes vraiment une communauté où on a créé des liens, on a tissé des liens extrêmement puissants malgré les kilomètres qui nous séparent pour certains, voire les continents qui nous séparent. C'est juste incroyable, on le sait, il n'y a pas de vide entre vous et moi. Et on a cette reliance sacrée du cœur, on a cette connexion entre nous vibratoirement, entre nous, toi et moi, et entre nous avec tes guides, mes guides et tous ces mondes invisibles. Et donc on le voit, on est par moments, on vit des expériences les uns et les autres extraordinaires, où on se connecte ensemble et ensuite quand on en parle, on a vraiment des similitudes dans des méditations par exemple que moi je fais, où je peux vous voir et où je sens qu'il y a une énergie qui circule de bénédiction et d'amour au niveau des guides et des êtres de lumière, et où vous, en suivant, vous rêvez de moi et des guides, ou de moi et de proches défunts, ou de moi et de médiums défunts. Clin d'œil aussi à Chantal Lafont et à ma belle flamme jumelle qui se reconnaîtra, une belle flamme jumelle, une très belle personne qui est je ne sais pas si je peux le dire, dans un autre continent. Voilà, je vais juste te dire ça. Donc déjà, merci à vous tous. 2 minutes déjà que je parle, donc on va commencer. Les êtres de lumière souhaitent vous remercier aussi par rapport à vos intentions lumineuses et vos progrès, par rapport à votre attitude face aux événements de la vie, face à l'évolution de la société, face à vos peurs, ce que ça engendre, et à votre prise de confiance, voilà, à votre niveau de conscience qui s'est élevé, et votre gratitude par rapport à la vie. Vous êtes beaucoup plus, pour beaucoup, dans la gratitude. Donc vous êtes choyé, reconnu, entendu. Et pour ça, on lève le chapeau, voilà, comme on montre, et on vous salue. Voilà. Donc il y a des très belles évolutions sur beaucoup d'entre vous qui me suivaient, qui m'écoutaient ou qui tombaient sur cette vidéo. C'est que vos guides vous ont amené sur cette vidéo. Il y a aussi des grands messages qui sont passés au niveau de vos guides, pour certains d'entre vous qui ont assisté à des conférences, que ce soit de moi ou d'autres personnes médiums. Ok, je suis perturbée, que ce soit par la médium décédée Chantal Lafont, puisqu'on a eu un énorme clin d'œil avec une flamme jumelle que je disais, et Chantal Lafont, entre nous trois, et donc avec d'autres aussi médiums et conférences, vous avez déjà eu des messages de vos guides, et donc ici il y a encore à nouveau un grand sourire qui vous est apporté pour continuer à vous encourager et pour vous apporter beaucoup de réconfort. Ce message étant là, il y a beaucoup de personnes encore qui souhaitent des informations sur leur vie, qui souhaitent recevoir du réconfort, de la tendresse, de la douceur, de l'amour de la part de vos anges gardiens d'amour, de vos guides d'amour, de vos êtres défunts bien-aimés. Soyez contents. Ce message vient vous féliciter, parce que si vous tombez ici sur ce message-là, c'est que oui, vous avez su entendre la réponse qu'il vous apporte là, ici, maintenant. Vous êtes aimé, vous êtes choyé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Bien qu'ils ne puissent pas faire tout pour vous, ils font beaucoup, que vous en soyez conscient ou pas.
au travers de cette époque que l'on vit actuellement, il y a beaucoup de mécontentement chez certaines personnes qui sont là et on n'a pas besoin de s'y étaler comme disent les guides. Les vibrations sont assez lourdes actuellement sur Terre et il y a beaucoup d'entraves à l'évolution des êtres humains. Dans ces entraves, on compte l'argent dans le porte-monnaie qui est de plus en plus compliqué à garder, bien que certains voient leur porte-monnaie enfler, grandir. La majorité de la population vit quand même des inconforts à ce niveau-là et les êtres de lumière veulent vous accompagner à pouvoir décupler votre potentiel, autant au niveau des énergies que de votre conscience, que de votre qualité de vie. Donc on travaillera désormais beaucoup avec eux. Je suis en guidance depuis le début de tout ce que je fais. Je ne sais pas ce que je vous dis, mais ça coule. Hein. Pardon, je reprends le cours de la guidance. On travaillera de nouveau avec eux, avec ces écoles de lumière et tous nos alliés et nos amours de lumière, pour justement nous désenchaîner, désenclaver, pour vraiment arriver à nous accomplir, nous réaliser, malgré ce qu'on veut nous faire croire et le bouillon qui est en train de chauffer au niveau économique, écologique, politique, géopolitique et toute autre obstruction que l'on veut poser. La source veille sur toi si tu écoutes ce message et tu es amené à t'apporter beaucoup plus de respiration pour pouvoir lâcher prise sur tout ce qu'il se passe dans ton environnement mais dans ta vie. Tu es capable de vivre une vie beaucoup plus poétique, on te dit, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus remplie d'amour, de douceur, de gratitude encore. La gratitude reste une clé sur ton chemin. Et plus tu amélioreras ta manière de penser, ton système de croyances, tes conditionnements, tes habitudes, plus tu mets au centre de ta vie cette qualité et vertu d'être dans la contemplation, d'être dans la magnificence, d'être dans un regard d'enfant qui se plaît et qui s'émerveille à voir les belles choses de la vie, simplement des couleurs, simplement des petits objets, simplement des formes, eh bien tu récupères un champ d'énergie qui tu t'es fait grandement voler dans cette réalité terrestre. Donc tu es amené à prendre soin de ton enfant intérieur et à revigorer ton être dans sa globalité. La guidance de cette semaine, elle est comme ça. Elle est dans le mode de vision, dans la nouvelle direction que vous êtes amenés tous, et moi aussi, à prendre. On est attendu en juillet sur des impératifs qui vont il va y avoir un switch, il va y avoir un changement qui vont être impactants. On parle aussi de personnes inculpées, on parle aussi de gros changements au niveau familiaux pour pas mal de personnes. Et dans ces étapes-là qui, au niveau du collectif, vont se dérouler en juillet, on a encore des étapes de préparation à passer. Donc, je reste... j'ai envie de vous partager, je ne sais pas si je vous l'ai montré, avant cette vidéo, on m'a dit de prendre mon doré tibétain. Et c'est très puissant et je l'ai dans les mains. Et voilà, je voulais simplement vous le proposer, vous le montrer parce que au niveau des énergies, là, c'est très très puissant. J'espère que vous allez le ressentir et je le garde dans les mains et je sais que c'est une guidance très très puissante. Voilà, il y a beaucoup d'êtres de lumière, de dimensions très sacrées, très évoluées, très puissants. Donc, je continue de me laisser guider. Donc, comme nous avions vu en mai-juin dernier, nous avions vu que 2024, nous avions vu que jusqu'à fin d'année 2024, beaucoup de personnes allaient avoir des changements dans leur vie, que le fruit de leurs efforts n'allait pas être de suite récompensé, mais qu'il y avait une espèce de transition qui se mettait en place, comme une espèce de tunnel qui allait durer plusieurs mois, pour qu'à la fin de ce tunnel, il y ait une renaissance. Voilà. Donc on y est pour beaucoup. Beaucoup ont eu des changements familiaux, de couple, professionnels, déménagements professionnels ou personnels.
Certains y sont encore, certains vont encore y passer, se cherchent, tâtonnent, voilà, j'avance par là, je recule, qu'est-ce que je dois faire? Et là on dit, je vous amène sur la vidéo du point A au point B où il y a le soin vibratoire qui sera la vidéo juste avant celle-ci. Si vous allez dans la liste sur YouTube. Beaucoup de personnes ont vraiment, alors félicitations, on me dit, compris qu'il était nécessaire de lâcher des gros fardeaux, de lâcher des poids que vous portiez, que c'était dans le moment présent, que quand on choisit quelqu'un, quand on se choisit soi-même, quand on choisit sa vie, dans le moment présent, c'est là que ça définit la suite du chemin. Donc il y a énormément de personnes qui ont appris à œuvrer en eux pour vraiment maîtriser leur monde émotionnel, leur sphère émotionnelle. Et sur ça, on me redit bravo, il y a des beaux chemins qui s'amorcent pour vous tous. Ce n'est pas le cas pour tout le monde et vous le voyez autour de vous. Vous le voyez et c'est pour ça que là, je sens l'énergie mariale. On vous remercie et on vous maintient encore dans ce socle cocon au niveau des êtres de lumière et d'amour, où on vous a apporté, en tout cas au travers de moi comme d'autres personnes, mais des outils. Donc là, on m'amène sur le champ méditatif de Marie pour faire des reprogrammations et recevoir les énergies. Écoutez-le pendant 21 jours aussi, voire plus, et vous allez voir que vous allez avoir un reconditionnement en vous, une manière de penser différente et un système au niveau énergétique beaucoup plus puissant, beaucoup plus résistant, rayonnant. Donc, c'est un grand point au niveau de cette semaine-là qu'on vous amène, qui définira la suite, comme on vous disait. Avant juillet, il y a le mois de mai. Dans ce mois de mai, il va y avoir beaucoup de perturbations chez certains, des choses qui vont venir vous désenclaver, vous obliger à changer dans votre système de croyance, dans vos conditionnements, vos habitudes, parce que vous n'avez plus à rester là où vous êtes actuellement et vous êtes amené à être propulsé comme une catapulte, on me dit, sur le mois de mai qui viendra, pour vraiment accueillir le nouveau. Voilà. Certains, ils ont du mal, hein, ils rafraîchissent un petit peu leur chemin, mais ils ont du mal à avancer. Il y a un saut qui se prépare pour fin avril, début mai. Et là, ce n'est rien de le dire, on me dit. Donc, restez bien accrochés. On me dit accrochez vos ceintures. Et on ne va pas accrocher la ceinture réellement. Mais cette ceinture de sécurité, c'est déjà tout le travail pour certains, et notamment toi qui m'écoutes, que tu as déjà effectué. Donc, si tu doutes de toi, n'aie pas peur, prends rendez-vous, on me dit, viens faire le point sur où c'est que tu en es dans ta vie, et avec tes guides, tes êtres de lumière, les miens et toutes ces écoles de lumière et ces maîtres enseignants, on ira justement faire le point sur tout ça pour te rassurer et te donner les différents axes d'évolution sur lesquels tu es amené à continuer à te choyer, on me dit, et acquérir une confiance en toi et développer les qualités et les vertus qui sont là, en latence en toi, ou un petit peu sur un volume un petit peu bas et qu'on va un petit peu monter pour améliorer ta qualité de vie. Rien n'est défini dans le futur, on me dit. Tantôt, il y a des personnes qui disent que oui, c'est écrit, il va se passer ça. D'autres personnes qui disent non, tout est écrit, mais tout peut être changé. Donc en tout cas c'est modulable. En fait il y a beaucoup de choses qui se disent, les êtres de lumière disent, et dans lesquelles beaucoup d'entre vous, vous avez un système de croyance, donc vous croyez des choses qui pour vous sont des convictions qui peuvent être fausses. Et sur ça, ça fait beaucoup de mal dans l'évolution de l'humanité. Donc on vous demande de purger encore votre système de croyance pour pouvoir vous libérer par rapport à tout ce qui peut être dit et tout ce que vous pensez croire comme vrai. Il y a des chemins par lesquels votre âme doit passer. Donc, vous allez vivre des événements qui sont nécessaires à votre évolution. Donc, évolution aussi collective. Parce que, grâce à cet événement qui là est marqué, comme alors on reparle par exemple au point A, et bien grâce à cette arrivée-là dans cet événement collectif ou individuel dans le point A, ça va vous projeter beaucoup plus facilement vers un point B. Soit dans une direction droite, et regardez le schéma de la vidéo d'avant, parce que vous avez le bon mindset, l'état d'esprit, la décision qui est là, l'intention et le bon chemin,
soit parce qu'il y a des plateformes vibratoires sur lesquelles l'humanité doit évoluer. Donc il se passe, poum, un élément pour pouvoir, même si vous étiez dans des peurs, dans des perturbations, quoi, vous propulser sur ce point B. C'est un choix au niveau de l'âme. On avait déjà parlé de ça aussi l'an dernier. Donc là, il y a vraiment des grands passages qui nous attendent à tous et il est nécessaire d'être prêt. On parle de la bénédiction de l'eau. Il est très important d'apprendre à bénir son eau par les prières, par les intentions, par les mantras, les chants sacrés, en posant du sel même tout autour de l'eau. Donc il y a beaucoup de charges purificatrices qui peuvent être amenées si vous, on reprend ce même mot, on me dit si vous chargez magnétiquement votre eau. Donc on est attendu sur cette bénédiction de l'eau, on nous en parle très souvent quand même toutes ces dernières années par moment, et là ça reste vraiment d'actualité. Souvenons-nous, on me dit Fukushima, quand il y a eu les fuites radioactives, l'eau de Fukushima était contaminée. Beaucoup de personnes l'ont ignoré, mais Masaru Emoto avait lancé un appel mondial, tel jour, à midi, si je me souviens bien, dans chaque pays. Je suis guidée vraiment vers ça, ce qu'on me montre, pour justement que tout le monde envoie des intentions positives ou des prières sur l'eau de Fukushima. Entre les échantillons avant et les échantillons de l'eau après, il y avait dans les cellules de cette eau une magie qui avait opéré, on dit. Une grâce divine qui avait opéré, qui passait principalement par une collaboration entre les êtres de lumière et les êtres de deux humains que vous êtes. Et vous êtes des êtres de lumière dans un corps terrestre. Donc, tout ce qui peut se passer au niveau, que ce soit chimique, bactériologique et autres, vous comprenez de quoi parlent les guides, notamment le danger nucléaire, n'est pas un blocage dans votre évolution, soyez-en certains. Soyez-en certains. Donc on est tous là pour continuer, bien accrochés les uns avec les autres, à s'aider, s'entraider et à continuer de créer et de co-créer une humanité beaucoup plus belle, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus compatissante. Et donc là on dit on va envoyer beaucoup d'amour à tous ces gens qui sont dans des pays de guerre, que ce soit de la violence psychique, physique, qu'ils reçoivent, qu'ils engendrent. On a besoin d'envoyer cette énergie d'amour sur tous ces êtres-là. Dans cette époque, on me dit, sur cette époque, on me dit. C'est pas dans cette époque, c'est sur cette époque. Donc c'est comme si on prenait une prise de recul et qu'on voyait cette époque et qu'on allait y envoyer beaucoup d'amour et de compassion. Ok. Il y a à peu près 5 jours, on m'a envoyé comme image, lors d'une méditation, un gros cœur de lumière, très très volumineux, vibratoirement, rose clair, avec du blanc, diamant, c'était vraiment merveilleux. Et ensuite on m'a montré un soldat avec une arme comme une mitraillette. Et j'ai pas compris et j'ai laissé en fait les messages arriver. Et ensuite on m'a dit et on m'a montré que par cette énergie d'amour que l'on pouvait véhiculer et de laquelle les actualités veulent nous sortir, d'accord? C'est peur ou amour, colère ou amour, enfin voilà, restons amour. Par cette énergie d'amour bien polarisée et bien puissante, dans une foi inébranlable, une confiance indéfinissable, on me dit tellement la confiance entre nous tous peut être extraordinairement grande, et bien cette énergie d'amour que l'on va véhiculer est capable d'amoindrir les passages du collectif ou individuel aussi, où on est obligé d'y passer parce que c'est nécessaire pour une évolution individuelle ou collective, d'accord? Plus vous allez parsemer cette situation-là d'amour, soyez sûr que cet homme barbare qui peut appuyer sur un bouton et qui vous fait très peur à beaucoup d'entre vous, eh bien les êtres de lumière peuvent court-circuiter justement les données pour éviter de gros dangers, et ça c'est en collaboration avec votre énergie, votre intention, votre lumière, votre amour, vos prières. On est dans une étape très belle, magnifique au niveau de nos collaborations entre nos mondes visibles et les mondes invisibles. Sur ça, on vous dit, soyez gratifiés et honorés parce que dans vos intentions d'amour et de douceur,
soyez assurés que ce gros cœur que l'on m'a montré, il va continuer de couler sur ces hommes barbares qui portent des armes ou autres, et il va émanciper chacun d'eux. Ce sont des saupoudrages d'amour et de lumière extrêmement puissants, quoique certains peuvent en penser. Et on nous ramène vers les études, notamment de Masaru Emoto, sur les mémoires de l'eau. Ok, je vais chercher le bouquin, je reviens. Je vous montre vite fait ce livre, puisque cette guidance pour cette semaine, elle est incroyable. Et j'en parle à chaque fois que je forme des personnes, que je les forme en Reiki, que je les forme dans l'énergie source ou tout autre, on en parle. Ici, c'est le livre de Masaru Emoto, l'eau, mémoire de nos émotions. Et je vais vous montrer quelques images, pour ceux qui ne sont pas au courant, que par nos intentions, nos pensées, nos paroles, nos sous-entendus, on me dit, nos prières, l'énergie que l'on déploie, on va créer une empreinte énergétique et émotionnelle. Cette empreinte émotionnelle qui crée une empreinte énergétique va être créatrice de vie ou de désespoir ou d'énergie de mort. Donc on est là pour tous alors hop, attendez, pour pas perdre la page, tous serrer les coudes, on me dit, et pour aller dans la même direction de la co-création de lumière et d'amour pour notre belle humanité. Et pour le futur aussi, pour vous, votre présent et le futur. Ici, voilà par exemple l'image d'un cristal d'eau avec, alors qu'est-ce qu'il y a écrit là? Nous avons tapé arigato, c'est-à-dire merci, avec un ordinateur, et nous l'avons collé sur un flacon d'eau. Un cristal de glace de forme hexagonale est apparu sur cette photo. Voilà, ici, la photo du cristal d'eau. Ok. J'ai vu parce qu'en fait, les images dépendent, alors c'est toujours les mêmes, un petit peu, messages quand on dit je t'aime, merci ou quoi, mais suivant la méthode, la photo n'est pas la même, donc je préfère vous lire. Ici, quand nous entendons ce genre de choses, nous nous sentons mal, bien que nous ayons utilisé la même mot que pour dire merci. Voilà le résultat avec tu es fou. Et là, donc là on avait le merci, et là on a l'eau, tu es fou. Donc ce qu'il faut comprendre, ok, on dit on va pas forcément, alors voilà, ok, on a de la prière, ok. Ok, je vois où c'est qu'ils veulent en venir. Merci, les merci. Amour et gratitude, ici le cristal d'eau. Ici l'expérience du riz que beaucoup d'entre vous connaissez. Là c'est le même riz qui a été mis dans un bocal sur lequel on a mis une étiquette, et vous pouvez faire aussi cette expérience chez vous en mettant des étiquettes tout simplement tous les jours, en prenant le bocal de riz et en envoyant vos intentions. Ici sur le riz tout noir est écrit tu es fou, et sur l'autre est écrit merci. C'est le même riz qui a été mis dans deux bocaux. Ce qu'on veut nous dire, c'est que pas mal de personnes d'entre vous sont réveillées. Il y a encore, c'est une minorité, il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'évoluer. Excusez-moi, il faut que je boive, je pose. Et ce message, on te demande de l'envoyer, de le faire partager à un maximum de personnes. Parce que il y a une majorité de personnes qui servent l'ombre sans forcément le savoir. C'est-à-dire que quand tu dis que tel président est fou, tu crées de l'ombre. Quand tu es dans l'arrogance, l'orgueil, le pouvoir, la colère, tout ce que la méchanceté, voilà, on parle des 7 péchés capitaux aussi, tu vas nourrir aussi l'ombre. Quand tu es dans une explosion de gratitude, d'amour, de bienveillance, à comprendre que chacun est comme il est, mais qu'en fonction de ton état de conscience, de tes pensées, de tes intentions que tu envoies, tu peux, ce qu'on me dit, créer le mauvais œil. Là, il y a ceux qui le font consciemment et la roue tourne, d'accord? Et il y a ceux qui en fait n'en ont pas suffisamment conscience et nourrissent l'ombre dans tous les cas sans savoir. Donc, dans le développement personnel, spirituel, l'éveil, comme on parle, c'est apprendre à nourrir la lumière bien plus que l'ombre. Et on voit au travers de ces images-là et de ce que prouve la science que, ici par exemple, bonheur en haut, malheur, bien fait en haut, mal fait,
que beaucoup de personnes, avec beaucoup d'humilité, on le dise, sont dans une autocastration par rapport à eux. Donc voilà pourquoi on parlait d'humilité, c'est-à-dire que dans une humilité qui n'est pas de l'amour de vous, vous allez vous autocastrer, vous allez vous flageller et vous allez mal parler de vous. Donc, vous envoyez de l'énergie, comme on me dit, de merde. Donc, il y a l'ego castrateur qui va vous tirer vers le bas, il y a l'ego surdimensionné, et en même temps, quand on me demande, voilà, pourquoi, ok, j'en sens la guidance de l'archange Métatron, pourquoi certains humains glorifiant leur ego réussissent, résistent, ben, vous voyez en même temps que dans cet amour qu'ils ont pour eux-mêmes, il y a aussi de la lumière qui s'envoie. Donc, il y a des facultés psychiques et extrasensorielles que beaucoup de personnes aussi haut placées connaissent. Donc, maintenir dans un bas niveau et dans des niveaux de connaissances basses la majorité de la population, ou faire ensevelir, on me dit, ensevelir les personnes dans des contraintes professionnelles, endurcissant certaines règles, on parle d'imposition, de choses comme ça, enfin de tout, de certains aussi conditionnements qu'on va leur apporter, nous sommes en guerre, et autres, on va alourdir le psychique et l'état émotionnel, le mental, et waouh, on va plomber l'humanité. Donc, au niveau de ce qui se joue, on attend, au niveau des êtres de lumière, on attend beaucoup plus de personnes éveillées, capables de progresser et de faire là des sauts quantiques, des sauts énormes en fait, à sortir de cette passation, de ce tunnel dans lequel vous êtes, dans cette transition, pour vraiment sortir et renaître d'une manière beaucoup plus puissante. Et là, on nous montre, ok, de prendre une carte. Waouh! Yeah! Osiris, ah non, c'est vrai. Honore ton yang et permets-toi de briller. Donc, nul d'ego. On vous l'a dit dans la guidance, je ne sais plus si c'était semaine dernière ou autre, là on le remontre. Nul d'ego quand tu es connecté à ta source intérieure. Tu es un être de lumière incarné dans ce corps terrestre. Tu es connecté à la source. Il n'y a pas de vide entre toi qui nous écoute avec les guides, dans ce qu'on montre. Il y a de l'être-té, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a de l'énergie qui peut être utilisée autant comme de l'eau pour faire vivre quelqu'un et l'assouvir s'il est assoiffé, desséché, que pour l'empoisonner si l'eau est voilà, empoisonnée ou malsaine. Voilà. Là, on fait un clin d'œil au niveau de... Pour les personnes qui connaissent déjà mon histoire avec les êtres de lumière, justement, 2007 et Blanche-Neige et les 7 nains, je vous ramène, comme on me dit là au niveau de l'eau, dans le laboratoire des 7 nains, où c'est eau qui sert dans le laboratoire pour créer la pomme qui a empoisonné Blanche-Neige. Donc cette eau peut être source de bienveillance ou de malveillance. Voilà. Et vous êtes porteur d'une énorme quantité d'eau en vous. Donc en fait, comment sont nos eaux intérieures? Est-ce que ça mouline vers une sphère énergétique autour de vous d'évolution, et où là votre champ d'énergie est résistant, dominant, et là vous allez dans des co-créations qui vont justement vous apporter 1000 merveilles, on me redit, ou alors est-ce que tantôt, voilà, coup-ci coup-ça, on me montre, ou alors vous êtes dans une période de votre vie où là vous êtes HS, vous vous laissez porter, vous n'en pouvez plus, et là on vous dit attention, prenez soin de vous, cure de vitamines, dormez, changez-vous, améliorez vos pensées, vos idées, nourrissez votre âme correctement, faites appel à qui vous voulez, mais faites appel, voilà. C'est pour ça qu'avant de commencer cette vidéo, on m'a fait, j'ai reçu un chant avec le mantra, enfin un mantra que j'ai reçu, hein, comme ça, qui n'existe pas, hein, de Lakshmi, voilà. Donc je vous mettrai en lien aussi en dessous de la vidéo pour le mantra de Lakshmi. Alors pas celui qu'on m'a fait chanter avant, mais certains qui existent déjà.
qui amène beaucoup d'énergie de vie aussi et qui améliore la santé. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ce yang, c'est cette fermeté à vouloir tous vous tirer vers le haut, tous vous épauler les uns vers les autres. L'égoïsme n'a plus lieu d'être dans cet état d'esprit. La jalousie non plus. On sait qu'on peut être tous côte à côte et qu'il y a de l'abondance pour tous. Et ça, dans les hautes vibrations, vous le savez, beaucoup d'entre vous. Par contre, ce qui est nécessaire de voir, c'est que là, vous êtes vraiment appelé à la prière, à l'introspection, à la transformation en vous pour justement améliorer votre vision du monde et changer en fait votre regard, vos pensées, vos paroles, parce que vous êtes porteur d'un magnétisme tous puissant et vous créez des empreintes magnifiques ou gigantesquement horribles. Vous avez vu un truc là qui est passé à ce moment-là, c'est marrant. Gigantesquement horrible, on dit. Mais sachez que plus vous serez à invoquer les frères et sœurs de lumière pour venir vous aider à vous accomplir et aussi votre énergie pour le bien commun, bien évidemment, vous serez entendu et vous serez un petit peu formé dans ces écoles de lumière pour, à chaque petit pas que vous faites, que ce soit un pas qui porte davantage. C'est pour ça qu'on a eu cette vidéo aussi il y a quelques jours où dedans on parle de la puissance des petits pas. Bon, certains ne cherchez pas à faire des grands pas, mais faites des petits pas. Et chaque petit pas a sa propre puissance. On est dans une catastrophe, on me dit, dans un marasme ambiant. Ok, on le sait. Maintenant, hop, on devient acteur dans cette civilisation, on montre. On devient acteur et on reste à épauler les uns les autres parce que je reconnais, là c'est comme si c'était toi qui écoute, je reconnais mon propre magnétisme, je reconnais mon pouvoir créateur, je sais que dans la vibration que je porte actuellement, j'ai vraiment intérêt de faire attention à ce que je pense, à ce que je dis, à ce que je fais. Donc là, il y a vraiment un alignement qu'on attend pour chacun qui est extrêmement grand. Et qui est porteur de bénéfices pour l'évolution collective, pour l'évolution individuelle et pour l'évolution collective. Sans s'attacher au résultat, c'est important. Hop, on se détache du résultat. On est simplement, on vibre. On est soleil, on est lumière. On finit avec un message ou pas? Ok, on m'en montre ici. Alors, j'ai plein d'oracles devant moi. Même le tarot, mais non, on me montre celui-ci qui était dans une boîte. Ok. Oh, le chapeau qu'on nous parlait. Croire à la magie. Magie divine, synchronisme divin, timing divin, message divin. Une véritable magie inonde ma vie. Magnifique. Ici, on me parle d'aller plus loin, de lire ce qu'il y a dans le livret. Ok, ok, ok. Là, je sens, il y a beaucoup de monde. Et là, je sens que ça brasse au niveau des êtres de lumière pour vraiment vous réaxer en fait dans votre vibration et réaxer au niveau de vos chakras, qu'il y ait un alignement profond qui se fasse en vous. Pensée, parole, action, vision du monde, qu'est-ce que vous voulez recevoir de votre vie par rapport à qui vous êtes réellement, d'une manière intrinsèque. Voilà, et là on est encore sur la vidéo du point A, on va au point B et pas le point C, d'accord? Je vous laisse écouter cette autre vidéo. Alors, nous vivons en effet dans un univers magique. Des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques sont accessibles par une simple pensée. Pour ouvrir les portes qui mènent à ces lieux, la clé est de faire confiance à quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni entendre. Vous pouvez avoir des doutes tout en croyant en un univers vaste et mystérieux où les signes, symboles et coïncidences révèlent des messages secrets. Même si votre foi est de la taille d'un grain de moutarde, sachez que la magie peut véritablement abonder dans votre vie. Ayez la foi. Et on va s'arrêter sur ça. Magnifique et beau message, très puissant. On va voir là si c'est bon pour les êtres de lumière ou pas. Oui. On va prendre quelques minutes de silence pour envoyer sur vous les énergies
Et vous qui observez et écoutez cette vidéo, fermez les yeux simplement. Vous êtes avec votre équipe de lumière, ici, maintenant, et inspirez profondément. Inspirez et expirez profondément. Remerciez votre âme tout en inspirant et expirant profondément. Inspirez profondément et retenez votre air. Retenez, 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 retenez votre air. Et quand vous ne pourrez plus, expirez profondément. Mettez vos mains en forme de prière, ce qu'on appelle aussi position gâchot. Inspirez à nouveau très 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 fort, comme si en fait au niveau de votre troisième œil, de votre gorge, de votre cœur, de votre ventre, vous inspirez de toutes les directions des particules d'amour et de lumière, d'énergie très très évoluées. Inspirez profondément, très très fort et vous bloquez votre respiration. Et quand vous ne pourrez plus, vous expirerez. Faites-le à votre rythme. Et sur chaque inspiration, vous voyez ces particules de lumière, ces petites molécules de lumière, d'énergie, d'amour extrêmement puissantes que vous envoie votre âme, la source, vos guides, vos alliés de lumière, les anges, les êtres de lumière, les archanges, les maîtres ascensionnés qui sont là. Toutes ces superbes équipes de lumière, amour, qui vous envoient toutes voilà, ces énergies et cette fraternité, voilà, cette douceur, cette tendresse et cette puissance aussi au niveau des énergies. Inspirez profondément, profondément, profondément et visualisez encore que vous êtes un aimant et que vous acceptez de recevoir toute cette douceur, toutes ces nouvelles énergies, toutes ces nouvelles fréquences que vos frères et sœurs de lumière amour vous envoient. Et sur l'expiration, à la prochaine inspiration, voilà, retenez encore votre air, on va le faire, et sur l'expiration, on amènera toutes ces belles fréquences et énergies et votre champ d'énergie vers le bas, vers paume des mains, vers le ciel, vers la terre, et vous expirez en vous connectant à la terre comme pour vous bénir la terre, mais recevoir aussi les énergies de la terre. Inspirez profondément. Et sur l'expire, connexion à la terre. Inspiration, vous captez, vous recevez les énergies cosmiques et environnantes. Ce sont les énergies cosmiques aussi, mais tout ce qui est environnant. Dans des champs de dimensions sacrées, dans des fréquences élevées. Et sur l'expire, ça jaillit tout en vous, ça circule tout à l'extérieur de vous et ça va aussi jusqu'au centre de la Terre. Et vous pouvez sentir aussi que du centre de la Terre, l'énergie vous fait remonter la Terre vous fait remonter ces énergies telluriques aussi, les énergies terrestres. Continuez d'inspirer et d'expirer à votre rythme et c'est puissant, c'est rempli d'amour, mais en même temps c'est très très porteur de puissance, de force qui va amplifier votre confiance en vous, confiance en la vie, confiance en vos guides et foi inébranlable. Écoutez bien, vous serez toujours au bon endroit, au bon moment. Écoutez ce message dans ces belles fréquences, recevez ce soin, plus vous cultivez cet état d'esprit de gratitude, de foi, de confiance, plus vous serez au bon endroit, au bon moment. Pour vos activités, pour recevoir de l'amour, pour éviter des tragédies, pour éviter des disputes, pour avoir des relations de douceur, vous serez toujours au bon endroit, au bon moment.
Donc pour ceux qui vivent aussi des inconforts relationnels, vous êtes aussi au bon endroit au bon moment parce que vous avez des changements à effectuer dans vos conditionnements, vos habitudes. Affranchissez-vous, refusez la médiocrité, la colère, la bassesse, changez votre état d'esprit, sortez de ces relations dysfonctionnelles déjà à l'intérieur de vous. Guérissez votre être intérieur, votre enfant intérieur. Choisissez l'excellence, on me dit, l'amour, la lumière. Et vous verrez que votre fréquence intérieure et extérieure va se moduler pour pouvoir apporter des changements dans votre vie extérieure. Continuez d'écouter ces messages et faites ces respirations profondes et régénérantes. Vous êtes un enfant de la terre, vous êtes un enfant du ciel et vous êtes un adulte lumineux qui porte des énergies cosmiques et telluriques à cet instant parfaitement en harmonie dans votre corps, en votre cœur, au centre de votre poitrine, au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, là où au-dessus du nombril, 4 doigts à peu près au-dessus du nombril, là où parfois on est noué quand on est stressé. Et bien dans ces deux centres-là, c'est vraiment dans toute cette zone-là, et bien on a vraiment au niveau de ce soin et d'énergie beaucoup de puissance, de force, d'amour, de confiance qui se mettent et de foi. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Remerciez vos anges d'amour, remerciez la source, remerciez la terre, remerciez votre corps, votre esprit, votre soi supérieur, l'univers, Dieu, comme vous voulez appeler. Cette vie qui est là en vous et tout autour de vous et qui continuera à circuler. Et désormais avec beaucoup plus d'intensité, de reconnaissance en fait, dans votre regard entre la vie qui est là en vous et qui est là autour de vous. Vous allez voir le monde d'une manière beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus précieuse. Et c'est beau. Soyez dans cette magnificence. Et gratitude. Merci. Je vous laisse finir ce soin. Le temps qu'il vous conviendra de rester dans ce silence. Donc vous pouvez faire pause et rester dans le silence. Et pour ceux qui s'arrêteront là, je vous embrasse tous. Très belle continuation. Et pour ceux qui continuent, je vous embrasse aussi. Et belle fin d'expansion vibratoire. Que ce beau cœur rose, clair, blanc doré qu'on m'a montré continue de faire dissoudre toutes ces basses énergies et tout ce dont on nous a parlé. On vous aime.